Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on ouvre des portes assez surprenantes sur notre passé et même sur l'univers. On va s'appuyer sur Cosmogénèse de Zecharia Sitchin, une traduction de ses travaux basée sur d'anciens textes sumériens, Oui, et notre but, c'est vraiment d'aller au cœur d'une théorie, il faut le dire, audacieuse. renversantes même. Sitchin, il affirme que les mythes sumériens, c'est pas juste des légendes. Pour lui, ce sont des archives scientifiques précises. Et qui les aurait laissés, ces archives? Des visiteurs? Des visiteurs d'une autre planète, les Anunnaki. Ils viendraient de Nibiru, une planète encore inconnue de notre système solaire. Accrochez-vous bien. Parce que Sitchin suggère que la science d'aujourd'hui, en fait, elle ne fait que redécouvrir un savoir oublié depuis des millénaires. C'est une idée vertigineuse. Absolument. Sitchin révèle quelque chose d'assez fou. Les Sumériens y semblaient connaître Uranus et Neptune, bien avant leur découverte officielle. C'est ça qui est incroyable, et pas juste les connaître de nom. Non, justement, ils les décrivaient avec des détails troublants. Uranus comme la jumelle de Neptune, ce que Voyageur 2 a confirmé, des millénaires plus tard, Voilà. Comment expliquer ça? Ça laisse perplexe, quand même. carrément. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a le récit de la création du système solaire, l'Enuma Elish. Ça décrit une collision cosmique monumentale. Ah oui, la fameuse bataille céleste. Exactement. Et Sitchin, lui, il y voit le récit de l'arrivée de cette planète intruse, Nibiru ou Marduk pour les Babyloniens, qui aurait percuté une planète qui existait avant, Tiamat. Et cette collision, d'après Sitchin, elle expliquerait quoi? La formation de la Terre. Oui, la Terre serait née d'une moitié de Tiamat, et la Lune aussi, qui aurait été le satellite principal de Tiamat. Kingo, il s'appelait. Et même la ceinture d'astéroïdes. Attends, donc, des textes aussi anciens raconteraient la naissance de notre monde bien avant nos télescopes? Le mystère s'épaissit là. Ce qui est fascinant, c'est la cohérence de cette cosmogonie. L'eau y est centrale. Tiamat, le monstre aquatique, les hauts en dessus et en dessous du firmament, qui serait la ceinture d'astéroïdes. Et ça résonne avec quoi aujourd'hui? Avec les découvertes modernes, on trouve de l'eau ou de la glace sur Mars, Vénus, les lunes de Jupiter, de Saturne, dans les comètes, les astéroïdes. C'est comme un écho à travers le temps. Incroyable. Passons à notre origine, à l'homme. Là aussi, Sitchin dynamite un peu la vision classique, darwinienne. Ah oui, complètement. L'évolution, ok, elle existe, mais pour l'Homo sapiens, il y aurait eu Une intervention, une intervention extraterrestre. c'est ça. Les Anunnaki seraient arrivés sur Terre il y a très longtemps. Et ils auraient eu besoin de main-d'œuvre, pour leurs mines notamment. Et les textes sumériens raconteraient ça? En détail, selon Sitchin. Il décrirait comment Enki, le scientifique Anunnaki, et Ninti, la dame de la vie, auraient amélioré un hominidé qui existait déjà en Afrique, Amélioré comment? en lui imprimant l'image des dieux. C'est-à-dire en mélangeant l'essence Anunnaki, Sitchin pense qu'il s'agit de leur gène, extrait du sang et du sperme d'un jeune Anunnaki, avec l'ovule d'une femelle hominidée. Mais c'est de la manipulation génétique avant l'heure. Ça, Oui, il parle de labo. oui, du Bit Shiniti, la maison où le souffle de vie est insufflé, de fécondation in vitro même, d'utilisation de déesses mères porteuses. C'est fou. Ça rappelle étrangement nos techniques modernes. La FIV, le clonage. Exactement. Sitchin cite même ces fameux 223 gènes dans notre génome qui semblent n'avoir aucun prédécesseur sur l'arbre évolutif terrestre, une preuve potentielle selon lui. Et la Bible dans tout ça? La Genèse. Pour Sitchin, la Genèse reprendrait cette histoire sumérienne, mais de façon condensée, épurée. Le fameux « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance » prendrait alors un sens très littéral, presque technologique. Ah oui, d'accord. De la côte d'Adam. Sitchin explique ça par un jeu de mots sumérien. Ti, ça signifie à la fois côte et vie. Ninti, la dame de la vie, était aussi la dame de la côte. Fascinant. Bon, Sitchin ne s'arrête pas là, il nous emmène aussi sur Mars. Oui, Mulapine, comme l'appelaient les Sumériens, planète où la route exacte est fixée. Une ancienne base relais pour les Anunnaki, peut-être? C'est ce qu'il suggère. Et puis, il y a ces photos de Mars, intrigantes. Ce visage, ces structures qui ressemblent à des pyramides, des alignements qui font penser à des ruines. Bon, la NASA dit que ce sont des formations naturelles, des jeux d'ombre et de lumière. Oui, mais le doute persiste quand même, surtout quand on ajoute autre chose. L'incident de Phobos 2. Voilà.
La sonde soviétique en 1989. Elle perd le contact juste avant de survoler Phobos, la lune de Mars. Et juste après avoir transmis une image infrarouge assez bizarre, un objet immense, non identifié, entre la sonde et Mars. Simple coïncidence? Panne technique? Ou autre chose? Le mystère reste entier. C'est le moins qu'on puisse dire. Franchement, ce voyage dans les travaux de Sitchin, ça donne le vertige. L'idée que des mythes millénaires puissent cacher des savoirs scientifiques avancés. Et que notre histoire soit liée à des êtres venus d'ailleurs? Et que la science moderne, finalement, ne ferait que confirmer, peut-être sans le savoir, ces récits anciens. C'est juste renversant. Bien sûr, ce sont des théories très controversées, il faut le rappeler. Elles bousculent tout le paradigme scientifique établi. Oui, évidemment. Mais elles proposent une lecture étonnamment cohérente, en prenant au mot les plus anciens écrits de l'humanité et en les confrontant aux découvertes scientifiques. Ça laisse songeur, c'est sûr. Si les Sumériens avaient raison, ne serait-ce qu'en partie, sur l'astronomie, sur notre création. Quelles autres vérités, peut-être encore plus stupéfiantes, dorment dans ces tablettes d'argile? Ou nous attendent, quelque part là-haut, dans l'immensité de l'espace? La question reste ouverte.